Oh là 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 là. C'est impressionnant, hein. À droite. Alors pour avancer, il y a une sorte de petit frein 1 là. On se lève, on glisse latéralement vers la droite et puis on avance. Pour avancer, il y a une poignée juste sur le pare-brise devant vous. Voilà. Pas hésiter à avancer. C'est impressionnant. Voilà. Téléportation. C'est autre chose qu'avancer. Approaching 2, 3. Voilà. La retenue, pareil. Bien. Donc, pour montrer un peu comment ça fonctionne, je vais le faire pour vous, comme ça on gagne du temps, vous voulez plus. Donc, il demande l'aéroport de référence, on a LFKF. Je viens de mettre ça au-dessus pour lui. LFKF. En référence porte. Hein. Il me dit bien que je suis à LFKF, c'est où je vais aller. Où je suis. Je vais aller à LFKJ. Donc je dis OFMC, OFMC, je dis pas encore à l'avion que je veux démarrer de Figueres et aller à Ajaccio. D'accord. On voit, enfin non on ne le voit pas, mais c'est la piste 23. Donc je mets le 23 sur le Renault. À ce moment-là, si je veux dans départ arrivé, je me dis départ avec, si je sélectionne la piste 23, toutes les SID. Nous on ne va pas en faire, on s'en fout, on va faire de la maniabilité, ça ne casse pas de ça. D'accord. Si je voulais, je pourrais mettre le départ sur Ajaccio, qui nous amènerait juste à côté de l'aéroport, mais bon, c'est pas drôle, c'est pas le but sur une manière de le faire. D'accord. Hop, c'est raise. Donc si je retourne sur arrivé, par contre, on a dit qu'on allait faire une ILS. Et là, je sais sélectionner mon ILS que je veux faire. Je vais faire l'ILS Zulu, parce que le Zulu, c'est l'utilisation des bords autour. Ah oui. D'accord. Donc je choisis, et je choisis pas de star, parce qu'on a dit qu'on allait y aller nous-mêmes. D'accord. De là, je retourne sur route, et je décide d'activer ma route. Ok. Si je dézoome, je vois que mes points sont bien là au bout, c'est où je vais aller. Si je l'exécute, bingo, il passe en haut, en magenta. Ah, pour le premier point. D'accord. Alors on ne saura pas le mettre si je vais dans l'air, on voit que j'ai un trou. Mais tant que je suis au sol, je ne sais pas d'où je suis. D'accord. Parce que j'ai pas de SID, il n'a pas de point physique en disant j'ai pas de départ, donc je ne peux pas me permettre d'aller au point suivant. Ouais. D'accord. Là, le point avec le carburant, le fuel qu'on a, le point sans le carburant, donc 52 tonnes 6. D'accord. Réserve, on va mettre une tonne, Costa Index, c'est le rapport entre la vitesse et la consommation de fuel. Chaque compagnie a un Costa Index, nous on descend comme ça, ça ne change pas grand chose. C'est notre rapport vitesse dessus. Vous demandez si on savait gérer la vitesse. On va monter pas plus haut que 4000 pieds, donc je vais mettre 4000 pieds en troisième. Et de nouveau, il demande l'exécuter. J'exécute. On sait même lui dire si on a un travail au départ. C'est mon vent en croisière, ça. Ah oui, il va nous l'indiquer. Et je pourrais même aller plus loin, si je veux. J'ai un route data. Sur mon route data, je sais encoder tous mes vents que je veux. D'accord. Et là, je vois que j'ai un win request. Les compagnies qui ont un iCars qui permet de parler entre eux par les satellites, si je fais win request, je télécharge tous les vents. Et il vient les mettre dans le FMC. Alors ça, c'est mes paramètres pour le décollage. Ben, on va faire bien un décollage complet, on va pas d'autre chose, take-off. On va décoller avec flap 5 et on va les rentrer à 1000 pieds. Donc, je fais 5000 pieds, flap acceleration, et je vais le mettre dessus. D'accord. Du coup, il propose toutes les vitesses, V1, VR et V2. Je les confirme. Et je vois que V1 est fait en vert là aussi à gauche. Comme ça, une première endroit, Voilà. Voilà. Mon V2, je vais le mettre ici au-dessus, ça je vous le laisse le mettre. Et le V2, 142. 142. Ouais. Voilà, on va le mettre. Comme ça, on l'a en mémoire, on sait que V2 est là. D'accord. Mon trim, je pousse dessus sur le simulateur et il me dit que ça doit être 25,4 du pourcentage. Du coup, ça va être à 4,66. Si je regarde ici, j'ai mon échelle, mon 0, mon 5, donc il faut normalement le reculer un peu. C'est pas tout à fait juste, mais ça donne une idée.
D'accord. Et là, ben, on ne sait rien faire d'autre. Pour le moment, il nous demande de choisir un départ. Le départ, on a dit qu'on n'utilisait pas, donc on ne sait pas le faire. D'accord. Donc je reste sur cette page. Si on aurait voulu rentrer une route, ce sera aller sur route. Et sur la page suivante, si j'avais sélectionné un SID, mon premier point de la SID sera que je mets ici au-dessus. Par exemple, par départ chèvre, j'aurais chèvre.eco, point chèvre. D'accord. Et mon chèvre.eco représentait toute ma SID jusqu'au point chèvre. Et puis après, j'aurais par exemple mis UN872 pour mon habitant auto, Mehdi, UN machin, point suivant, et, là, on était ainsi de suite, et toute ma ouais. route était faite. D'accord. Ça montre un peu le principe de comment ça fonctionne. Voilà. C'est tout ça. Il faut savoir l'utiliser et puis ça c'est facile. Okay. Altitude, on a dit qu'on montait à 4000 pieds. On peut mettre 3000 d'abord pour commencer, c'est pas l'exercice. Voilà. On va activer l'auto-throttle. Je soulève, je me mets vers le haut. Tu soulèves? Ouais. J'attends que ça devienne vert. Soulever. Vraiment attendre que ça devienne Il faut vert. que ça tienne en Ouais. vert. Voilà, il devient vert, je peux lâcher. Bon. Ouais. D'accord. Ouais. Je vais vous laisser mettre. Alors, toujours un scan après de haut en bas et de gauche à droite. Donc si je viens de haut en bas, est-ce que tout est bon? Je le fais beaucoup. Ouais, parce que je fais fais pas. Ouais. Voilà, c'est bon. Nos lampes elles sont toujours allumées, elles avaient laissé allumées. Les engine start, on va le pousser et les mettre sur continu. C'est l'équivalent d'une bougie sur nos voitures. On a deux moteurs, ça c'était le moteur 1, on va le faire sur le moteur 2. C'est pour être sûr que le mélange explose bien dans les réacteurs. D'accord, pour être sûr. Tout ce qui est en haut est fait. On revient ici, on a tout mis, le cap, on pourrait s'amuser à mettre le cap de la piste, mais on va pas voler vraiment le cap de la piste, donc on se tracasse pas, moi je le mettrai au fur et à mesure. Il est déjà mis sur RTO, normalement il est sur off, RTO, pourquoi Rejected Takeoff? Ça veut dire que quand j'avance, que je fais mon décollage, si à un moment donné, les throttles sont en avant, je les coupe moi-même, au-dessus de 80 nœuds, l'avion freine tout seul. J'ai pas besoin de le faire tout seul. C'est pour ça qu'on le met. Et pour un atterrissage standard, Ce on sera le règle un en ou deux, fonction. voilà, exact, ou trois. Ça dépend, ça c'est politique compagnie en fonction de l'état de la piste, etc. Ah, Voilà. Hop, alors, on va mettre flop 5 pour le décollage. Je vous laisse mettre. on soulève. Hein. Voilà, on descend dedans, on est obligé, et on resoulève, on sort. Voilà, et je vais mettre comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces deux crans-là? On va faire de remise de gaz. Quand je fais mon approche flaps 30, mon avis tantôt. On a dit que les flaps c'est de la traînée, mais de l'importance. Je ne veux pas trop de traîner sur une remise de gaz, mais je ne veux pas perdre toute ma portance en appel. D'accord? Donc le but, c'est on est obligé de descendre dedans, c'est ça le but du cran. Et ça, c'est les flops pour la remise des gaz. Ah oui, d'accord. C'est obligatoire de passer dedans. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont été créés. Et pourquoi il y en a un flaps 1 aussi? Parce que l'approche sur un seul moteur, c'est flaps 15. Et si on doit faire une remise des gaz, tout de suite c'est flaps 1. Donc de nouveau, on n'a pas assez de bloqué. puissance, on freine rétro à 15 degrés. On aurait trop de drag par rapport à la puissance qu'on a disponible. D'accord? Je vais remettre flap 5. Je vais voir que flap 5 est en train de venir se mettre. Voilà, il est bien en place. D'accord? Ouais. Le trim, on l'a mis, on l'a bien vu. Donc, pour le décollage, on va prendre les deux manettes, on va les avancer, et on va finir mettre 40-45%, d'accord? Donc j'ai une tendance, on voit que mon trait blanc, en fonction du chemin de ma manette, il recule ou il avance. Vous voyez la tendance? Oh, Là, il va être juste en dessous de 40. Voilà. Donc, on le met plus ou moins entre 40 et 50. On va voir le rouge. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'il se peut qu'à gauche on a un moteur qui a 50 tours de vol et à droite un moteur qui a 500 heures de vol. Ils ne sont pas placés les deux en même temps systématiquement. Donc les ingénieurs, je suppose, ont établi qu'à partir d'un certain pourcentage, ils considéraient les moteurs comme stables et qu'ils allaient prendre à la même vitesse. Parce que si j'ai un moteur qui reste en route, il va prendre plus vite. Donc au décollage, il aurait tendance à partir de A. D'accord? C'est pour ça qu'on met 40-45%. Ils sont stables. À ce moment-là, je pousse sur le bouton à l'intérieur. Il va enclencher mon autothrottle. Et il part. Okay. Quand on démarre en throttle automatique? Ouais. Faut pas avoir besoin de gérer la vitesse. Ah ouais, c'est pas mal. Ça va? Et du coup, il va compliquer en automatique. Ouais. Donc voilà, quand c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Attends, je regarde. Bon, là, c'est pour sentir un peu le pied. Ouf. C'est impressionnant, ouais. Bon, ben... Donc 40-45%. Voilà. Et puis, oui, donc on est en train de parking, un peu mal. Hein. Ouais. Je l'enlève vraiment un peu.
Voilà, on avance, on voit que le trait blanc devant a une tendance, un peu plus. Voilà. On attend qu'il vienne se stabiliser. Ils sont stables. On pousse sur le bouton à l'intérieur. Ici, ouais. Et il va partir. Alors, pareil que dans le simulateur, avec les pieds à gauche, si je vais à la gauche, à droite, si je vais aller à droite. D'accord? Ouais. Il l'annonce et rotate. On y va, on vient de passer vert, largement, donc on tire. On n'a pas peur. Voilà. Encore. Et on va chercher nos 15 degrés sur l'horizon. Là j'ai 12,5. Voilà, je suis bien. On a un taux de montée positif, ça me permet de rentrer le train. On voit qu'on va arriver à nos 1000 pieds par rapport au sol, donc on baisse le nez sur 10 degrés. On laisse vraiment descendre avec l'avion. Voilà. Et on continue de monter. L'avion accélère. Moi je rentre les flaps. Et on va accélérer jusqu'à 210. On a la lampe qui nous dit qu'on est dans les 1000 pieds d'approcher l'altitude. Il y a 2200, on approche les 3000. Donc je garde ça pour le moment pour continuer de monter. Je vois que j'approche, donc je commence à rendre la main pour pas passer à travers les 3000 pieds. Je prends 3-4 degrés. Voilà, et bingo, pile poil dessus. Ah ouais. Si je 3-4 degrés positif, parce que là, si je regarde pas, bingo, je pars dans l'autre sens. Je tire au-dessus. Voilà, si je suis descendu, je peux prendre 5-7 degrés qui part par là, pour essayer de remonter à notre pied. Et on voit notre tendance, ça me donc on a fini de monter, moi je coupe les lampes. Voilà. Ça va? Ouais, ça va. Ça va virer un chemin 180? Ouais, par la droite, Par la gauche. par la gauche. C'est le chemin le plus court pour y aller. Faut y aller. J'essaie de mettre le bug en même temps. C'est vrai que vu comment je le fais en tournant vers la droite, on aurait dû faire vers la... Voilà, attention à l'altitude en même temps. Il faut toujours 3-4 degrés. Tu as fait les 180, le heading il est juste, hein? Ouais. Donc ça permet d'anticiper, d'aller voir où on va aller. Attention que là on descend parce qu'on est à 0 degré. Je sais que c'est le C'est vieille. Voilà, sortie du virage. Et on est dessus. D'accord? Ouais. On a 2,5, on voit qu'on descend toujours, donc si on veut, voilà, tirer un peu plus, nickel. Je parle beaucoup, je sais que ça va pas faire en même temps, mais... Voilà. Partir à droite sur la 270. Si on pas le laisser tomber le nez, Ouais, il reste un peu. sinon il va descendre tout de suite. Et à la sortie du virage, il monte un peu. Pourquoi? Parce que c'est sa gravité, son inertie, il préfère ça. Plus je rentre dans mon virage, plus son inertie est grande, donc plus il y aura une tendance à vouloir descendre. Mais si je tiens en permanence à 3-4 degrés, il ne bougera pas du tout. Ah ouais. D'accord? On voit qu'on ne met pas de pied, et notre bille, à chaque fois elle est bien centrée, elle ne va pas y toucher. Ouais, c'est vrai coreux, on va dire.
la carte d'approche de l'ILS. Ah ouais. D'accord. On va monter à 4000 pieds, donc si je veux monter, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher 10 degrés sur mon horizon. Alors je fais juste tirer, et lui va compenser, et augmenter la poussée. Je vais rien faire. Voilà, de nouveau, je me stabilise, je mets 3-4 degrés. On va compliquer maintenant, on va faire une descente et en même temps on va tourner. On va descendre à 3000 pieds, si je veux descendre, je me mets sur l'horizon et on va tourner sur un cap 310, ouais 300. Alors, donc voilà, je prends 0, je le laisse descendre et je prends mon virage. Bien. Et là, je vois que j'approche tout doucement, donc je commence à réduire mon tour de descente et mon virage en même temps. Configurer l'approche pour vous, ça vous continue à voler, on ne met pas l'autopilote. Et on va partir à droite sur un 330. C'est comme si je faisais un guidage radar en fait pour l'approche. Ben ouais. Ouais. On va faire. Donc pour dire juste pour mon frère, on voit bien que la route finale c'est 0,24, que ma fréquence c'est 110-30. Donc je set juste ça pour le moment. Donc là maintenant je peux aller dans l'aigle, parce que je suis en l'air. Je prends mon point et je le mets au-dessus. Et du coup il me crée une route pour y aller. D'accord. Si je vais la mettre, je sais pas si il va le prendre. Là il ne veut pas. Si j'active les fly director, donc c'est la croix qui a fait le devant vous. Je mets L9 le mode pour le faire. Il va dire avec la croix où il faut aller. Et on voit que la croix est en train de se mettre en virage. Et si je suis ma croix, seulement le haut bas n'est pas correct. Il ne fonctionne pas encore sur le film pour qu'il l'ajoute. Donc il faut arrêter de descendre. Parce qu'on a voilà, on corrige bien. Voilà, et la croix va aider à aller ramener. D'accord? Donc ça, c'est comment fonctionne l'autopilote en fait. Si là, je voulais enclencher l'autopilote, il va faire exactement ce que vous êtes en train de faire. On va accélérer un peu l'avion parce qu'on est un peu loin. Donc, on va arriver en approche. On peut activer les 4 lampes extérieures ici. Là. Ouais. Pousser bien celle-là jusqu'au bout. Voilà. Et remettre nos engines start sur continu. Pousse, je tourne. 2 fois. Ouais, j'étais vraiment incroyable. Ouais. Hein? On voit que j'ai été un tout petit peu à droite. Il me demande de corriger légèrement ça. C'est vraiment pour dire, vous montrer comment ça fonctionne. C'est plus perturbateur qu'autre chose. Là. Donc je l'enlève. Ça. Donc la route en fait ici est représentée par le trait blanc sur le 737. Donc ma route est visuelle tout de suite. Donc je vois là que je vais revenir dessus, sachant que là le trait c'est 10 nautiques, ça veut dire que dans 5 nautiques je suis de nouveau sur la route. Ah, et là je peux virer à gauche. C'est que j'essaie de recentrer mon trait blanc. Ouais, voilà. Pas des pilotes professionnels non plus, mais c'est tous des petits trucs qui aident à faire voler. Donc par exemple, si je dis pour le moment, je garde à 0,05 pour revenir sur une route, et une fois que je suis sur ma route, je prends le cap qu'il me faudra pour aller jusqu'au-dessus. Autre moyen, si j'étais décalé complètement là au bout, je prends mon point, je le réencode
il me propose la route de nouveau la plus directe. Là, je prends tout de suite un virage. Ah à ouais, gauche, comme ça je peux déjà me manier. et on est directement sur la route pour aller chercher mon chemin. Il donne la route 300%. C'est bien mon 0,0 pour refaire Ouais, dessus. je vais essayer. Hop, attention, vous passez au travers. Voilà. On essaie de bien maintenir tranquille. Parce que si je mets mon terrain pour moi, en poussant sur le terrain, je vois que j'ai des montagnes quand même qui commencent à apparaître. Ah ouais. D'accord? Tout ce qui est vert, c'est pas grave, on est au-dessus. Jaune, on est à la limite. Rouge, on est en dessous. Pas de rouge, on est bien, on est tranquille. D'accord? On va commencer à faire ralentir un peu l'avion. Donc 3-4 degrés, hein, pour cette manière, 2,5 descend tous les coups. Donc il y a un mètre d'autobreak sur le niveau 2. Voilà. Mettre 1 degré de flat, vous avez le temps. C'est bon, c'est bon. Je vais coiffer un copilote. Pardon? Je vais coiffer un copilote, c'est quand Ouais. même de tenir l'axe, la hauteur. Exact, c'est tout à fait ça. Il faut voir à peu près ce qu'on a. Ouais. Donc on voit bien que mon localiseur pour moi est toujours tout au bout et que mon gars est toujours en haut. Donc on est toujours dans le bon. D'accord. Je nous ai bien mis, on est sur un cap de perception 0,01. On continue à 0,22, maximum 30, on a un 20. On est tranquille pour absolument tout intercepter. D'accord. La top fait un petit coucher de soleil. Sinon, si on veut même vraiment faire un petit ILS, voilà. Pour rien. Ah ouais, c'est très bon pour apprendre. On sait vraiment tout faire. D'accord. Au fur et à mesure, ben, je sais aider à distance. D'accord, et tout simplement. Je regarde à droite, j'ai ma rampe de lumière. Je vais là, on est encore dans les D'accord. On voit que le lock est arrivé, par contre, hop, on rentre dans le virage. Pas trop fort, pas trop fort. Si on le dépasse, c'est pas grave, mais avec l'angle qu'on a, on va, à mon avis, juste arriver pile poil dessus. On continue bien le virage, on continue. Voilà, on prend notre virage, on garde l'angle, et on voit où on va. Il est plus devant. Pourquoi? Parce que l'axe, je suis en fait dessus. Ah ouais, il faut m'appeler par le droit. On ne descend pas par contre, parce que le gars il est toujours en haut. Voilà. Et on va pas plus là, parce que Oh, il part à gauche, 0,27. seul. Pourquoi? Parce qu'on est passé de l'autre côté. La route finale c'est 0,22, on a 0,27. D'accord? Donc on essaie de le recentrer. Voilà, il est centré. Ouais, il fait tout seul, ouais. Non, c'est vous, voilà. Pas lui. Ah, je pense qu'il va. Parce que là je garde à 0,25, il va pas Ah, partir ouais. à gauche. D'accord? Donc j'essaie de corriger et prendre un 0,22. Même 0,21, 0,20 pour aller le rechercher et le centrer. Plus on se rapproche, plus c'est des petites corrections. Voilà, 0,22, ben là, on va plus s'en éloigner. Si je veux revenir le centrer, je vais prendre à 0,21, 0,20. D'accord? Petite correction. J'essaye de pas trop descendre parce que mon gars il est toujours en haut. Il va finir se centrer au fur et à mesure. Il bouge, je descends. Hein? Et je ralentis. Mon avion. Donc on voit, ben, pile poil, la petite correction qu'on a pris nous a remis pile poil dessus. Je garde mon 0,22, mon localisation ne bougera plus. Je regarde un coup d'œil dehors, ma piste elle est bien devant moi. D'accord. Si on veut le faire, s'amuser, je vais vivre un peu. C'est un objectif de ne pas avoir grand chose. On attend.
attraper avec la gestion. Voilà, nickel. On peut même faire comme ça. Pour l'exercice, ça fait vraiment une vraie guérisse. Hein? Petite correction à gauche, on voit qu'il est en train de partir. Pourquoi on en va à 0,24? On ne plonge pas pour la cause. Hein? Voilà, on revient dessus parce qu'il est déjà en train de revenir. Voilà, doucement. Il va revenir se centrer. Je reprends mon 0,22 et je descends plus aussi fort parce que mon gars est en train de partir. Vous pouvez le trimmer si vous tirez trop dessus avec le. Voilà, exact. C'est vers le bas pour Vers remonter. le bas, ouais. Voilà, comme ça on se donne un peu et moins de force à appliquer. D'accord. Petit à coup, c'est exactement ça. Petit à coup pour venir le centrer et sentir la force à appliquer. Nickel. Là, je vais faire 30 pour l'atterrissage. L'automarqueur au sol. De quoi? L'automarqueur, c'est une balise au sol qui déclenche, c'est pas grave. Attention, on essaie de plus descendre. Ah, parce que là, tu fais un fort bas. Voilà, dès que là, on était dans le bon, on est en train de réouvrir. On repart à gauche. Vous voyez? Ouais. Voilà, le glide revient, on reprend une position. Nickel. Plutôt encore à gauche, et on les laisse pas tomber. Je laisse faire. Ouais. C'est juste pour vous aider pour corriger. 1000. On voit qu'on est encore un peu à gauche. Petite correction à gauche. On attend. Voilà, nickel. Bien, on continue. Donc la piste là pour le moment est légèrement à gauche. Voilà. Voilà, ça, Elle va revenir se centrer. Il ne faut pas prendre plus de correction parce qu'il est déjà en train de revenir. D'accord. On voit qu'elle est de nouveau là. Je reviens me centrer. 0,22. Hop, sortie de virage. 0, 2. On est un tout petit peu bas. Pas grave. On garde 2,5. Pour le moment, on est bien. Nickel. Mon glide revient, je rends la main. De nouveau, 2,5, plus ou moins ce qu'il faut. Voilà. 500. Nickel, je file pas le dessus 2,5. Hop, il repart, je rends la main. 400. Voilà. Petit mouvement. Et hop, bingo, ma piste est devant. 300. Magnifique, hein? Ah ouais. Voilà, maintenant on le fait en visuel, on garde la piste, on vient se centrer, gentiment, des petites corrections. C'est comme en 150, c'est des petits mouvements jusqu'en dessous. 100. On le laisse descendre. On refuse pas, mais on le tient quand même. 50. Voilà. 40. Bien, on garde, 30. on tire 20. 10. légèrement. Bien. On sort les reverse. Comme ça. Et les reverse là. Il faut tirer fort? Ouais. Voilà. On y là. Ouais. Bon, ça t'aime. Ah, On peut déjà les rentrer. rentrer. Nickel. On rentre les speed breaks. On rentre les flaps. Ça c'est flaps 1. C'est flaps 0. Magnifique, hein. Premier ILS, ça c'est son français. Bah ouais, voilà, c'est stressant, hein. Oh my god. Ça s'est ressenti, ma vie. Hein? Ça s'est ressenti, hein. Et mais en fait c'est physique, hein. Parce que forcément moi j'ai pas de retour de force. C'est physique, hein. Il faut tirer. Et puis une fois qu'on sort les flaps, on sent que ça devient bateau, hein. C'est. Flex, hein. Ah ouais, c'est monstrueux. Ah, vous avez pied sur les freins, juste lâcher. Voilà, ça va faire tomber. Et, ça, et on atterrit, on était à combien? À 140, donc ça c'est la tolérance. Ah ouais. Je suis encore plus vibrant. On aurait pu le calculer, je ne l'ai pas fait pour partir. On a une page approche. Les flaps 100 normalement 132. Moi je mets 140 pour avoir une marge. Ouais, pour être sûr de ne pas arriver trop vite. Ah ouais. Waouh. Ah ouais, c'est terrible. Top, hein. Ouais, franchement, c'est terrible, terrible. Alors, soit je vous replace n'importe où, on fait encore une ILS, soit on fait un circuit n'importe où. Ou soit on fait nouvel aéroport d'Hong Kong, ancien aéroport Hong Kong. Oh ouais, à la rigueur. On va Ouais. faire ça, ouais, on prend encore. Comme ça on fait un peu de VFR aussi. On sait faire du VFR avec le Boeing? Pourquoi pas? Ouais, bah je sais pas, parce que comme on est fort haut, enfin ouais, les autoroutes. On n'est pas. Ah non. On peut voler à Boeing selon les règles du VFR, mais le vol haut n'est pas du coup obligatoire avec l'avion. Ah ouais, ouais. Je peux voler le Boeing comme je volerais un Cessna. Ouais. Rien qui m'empêche de le faire. Alors, on va regarder si on est dans le bon sens.
On va dans le mauvais sens. Approaching 07, right. Et on a les petites sonnettes. Ça, c'est le smoking, ça. Ouais, je peux le mettre vous pouvez, toucher dessus. Et on va faire le Ah son. ouais. Appeler derrière. Celle-là aussi. Tous les boutons sont vraiment actifs. Tous. D'accord. Donc là, on passe les blabla là. On sait que notre V2 tantôt c'était 142, c'est 140. On s'en fout, c'est vraiment du pur visuel. On va juste activer l'auto-throttle. Une fois que ça va là. L'altitude, à mon avis, on va pas monter très haut, on va le faire en visuel. On va le faire avec le terrain, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et le but en fait, c'est d'amener l'avion dans le cône ici. Pour faire le virage et finir sur l'aéroport. Ah ouais. D'accord. On ne fait pas ça évidemment en réalité, comme c'est pour vous dire, pour le faire. On aurait une carte VFR comme vous faites pour aller là-bas. Et ça, c'est une valise NDB, ça, le petit rond là. Oui, exact. Et le NDB. Ah oui, c'est ça. Si vous voulez, je ne sais pas si ça fonctionne. Il y a une page fixe ici. Le fixe s'appelle SC. Si je mets SC, il va me proposer tous les fixes qui s'appellent SC dans le monde. Seulement, je ne sais pas combien on est, c'est celui-là, parce que là c'est un MD, on le sait bien. Si je vais dans une IDRF, je vais avoir ma position normalement. Position unique. Je vois que mon aéroport, je suis pour le moment. Ah non, là, on est là. 42, 17. Ça, c'est la dernière position, c'est où on est. Je retourne dans X. Commencer. On est là. Ah non, c'est la waypoint, en fait. Donc, le VA2, c'est celui qui serait là. Il faut le mettre ici, sélectionner. Et il se trouve à 13 nautiques. Si je dézoome, il est fini de mettre juste devant. D'accord. Si je veux savoir où est mon aéroport, l'aéroport en fait s'appelle VHXX, pareil, même principe. Je vais le mettre de nouveau dessus. Voilà, donc je vais refaire ça. Erase, pour l'enlever, je vais le remettre. Pour me faire mentir. Ah, not in database. Pourquoi? Parce que l'aéroport normalement est fermé maintenant. Il n'existe plus. C'est pour ça. Mais par exemple, si je voulais mettre Charleroi, même si on est à l'autre bout du monde, on est à Hong Kong, si je le mets, il sait où il est. On est à 5071 nautiques de Charleroi. Et si on voulait y aller en direct, il faudrait prendre la 4312. Ah ouais. On vole jamais en direct, ou peut-être en urgence peut-être. Le contrôleur aérien donne des directs entre les différents points. Ah ouais. Ça va? C'est pour montrer un peu comment ça fonctionne. Ok, alors, 140 on a mis, l'altitude on s'en fout, on va mettre 5 degrés de flat. Voilà, on attend qu'il vienne de se mettre. L'auto-break RTO. Un gauche route. On a toujours toutes nos lampes, les deux amis de start, on les laisse en continu comme tantôt. Voilà, bien, on attend juste que les flaps finissent le biosmique se mettent. Ok, ils sont mis. 40-45%. Voilà. Nickel. Vous pouvez pousser sur le pédale. Normalement, la parking brake va s'enlever. Voir pas ça fonctionne. Voilà, il est parti. Et maintenant, on pousse le bouton à l'intérieur. Ah, pardon, ma faute. On recommence. Pousser sur le bouton à l'intérieur. Voilà. Voilà, retrait. On va éviter d'accélérer. On peut prendre 10 degrés par plus. Il va rester à 1000 pieds, pas besoin d'aller plus haut.
pied, c'est bien. On peut trimer là ou laisser monter? Oui, hein, aussi. Laissez faire ça. Alors, le but c'est d'aller dans le col là, en évitant les montagnes. Vraiment on est bien. On voit que le terrain devant nous, on va toujours. Parce que je suis à 1700 pieds et j'ai l'impression d'être fort près des montagnes. Pas de soucis. Je me remets à 1000 pieds. Ouais, là où vous restez là, c'est comme vraiment comme une centaine. Faut juste se dire qu'à un moment donné, il va falloir quasi se retrouver au niveau de la mer pour après atterrir la mer. Donc c'est vraiment depuis au visuel pour apprécier, pour voler et pas se tracasser. Je vais un peu réfléchir, parce que la vitesse en fait c'est bon. Je la trempe moi-même. Yes. Donc on va prendre un léger virage à droite pour tourner dedans. Voilà. Bien. Pas sortir de la montagne? On peut sortir. Ouais, juste là, on rentre. Bien. 1,000. 747 l'ont fait, on va bien savoir le faire avec la 750. On peut commencer à légèrement descendre une fois qu'on a passé la montagne. Vraiment se mettre à hauteur des bâtiments, sinon on va arriver trop haut. Donc vous pouvez vraiment se laisser gentiment descendre. Si je zoome devant moi, je vois que le terrain le plus haut il est à 2900 et moi je vais que vers du vert pour le moment. Et la montagne derrière, ben, je vais pas aussi loin. Regarde pas. Légèrement encore un tout petit peu à droite. Voilà. Alors, on va passer à combien? 1,000. Le plus petit, c'est on sera en plus bas. Là, on a encore 600 pieds de marge. Ah ouais. Donc, voilà. Ah ouais, d'accord. On est bien, là, on se laisse juste descendre comme il faut. Et juste devant, on voit un panneau rouge. Ça serait le panneau au-dessus duquel il faut tourner à droite pour aller chercher la piste. La piste est en là sur la droite. Ah ouais. 1,000. Donc on se laisse bien descendre. Le panneau ben, est toujours bien devant nous. Et voilà, à votre jugement pour aller le mettre sur la piste. Si possible au début, pas au milieu. Après, tant qu'il est dessus, moi ça me convient. Ouais, 500. Ouais, il est prêt. 400. 300. Voilà. On voit qu'on a 3 blanches et une rouge. 3 rouges et une blanche, pardon. 4 rouges, donc on est un peu bas. 200. Donc on se ferait faire au papy. $100. 50. 40. 30. 20. 10. Magnifique, on sort les speed brakes, on sort les reverse. Voilà. On rappelle les reverse. Approaching 1, 3. On
Voilà, on lâche les freins, on met le parking brake, on rentre les flaps. Et voilà. C'est monstrueux. C'est juste monstrueux. C'est énorme. C'est énorme, franchement. Puis ça va, on sent déjà l'effet de latence par l'aérodynamisme, quoi. Ouais, Quand c'est ça. tu dis, le temps qui remonte, parce qu'au début on fait un peu le yo-yo, quoi. Ouais. Mais ouais, avec Et l'habitude. comme en voiture, quand tu tires une manette, tu as tendance à partir un petit peu. Bah, au début, comme quand t'as ton permis de conduire, il y a trop de boutons, quoi. Ouais. Non, c'est. Voilà, si vous voulez prendre photo ou quoi au col, si vous avez trop On prendre. fait des petites photos, ouais. Voilà, faites plaisir. La cabine, elle est hydraulique. Non, pas du tout. C'est l'écran qui donne l'impression. Non, Ah bah, vraiment l'impression écoute, que je c'est ça. me suis dit, Gino, il y a quoi qui me ment ou Oui, quoi? oui, Ouais. Absolument rien du tout. C'est phénoménal. Ce pied, il va pas d'aller bien, Il va démonter tout de suite. hein, faudrait passer en bruit, mais c'est pas possible, quoi. C'est 2000, ça. Cette partie-là, je l'ai vu, j'ai fait ça, c'est 2000 euros.